Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette septième vidéo sur le thème de l'injustice, adikia en grec, pour vraiment comprendre ce que le Seigneur Yeshua en fait nous dit sur l'injustice. Remettons ces quelques instants devant l'Éternel à la gloire de son saint nom, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau, afin que nous puissions être à toi, être ton peuple, ton serviteur, ta servante, pour te servir en ces temps de la fin à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute afin de faire ta volonté. Oui, Seigneur, là où tu le veux et comme tu le veux. Étends ta main bienfaisante, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, Seigneur. Forme-nous, façonne-nous, prends-nous par la main et montre-nous le chemin, car nous voulons être avec toi, afin de te servir comme toi, tu le veux. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous sommes donc là, pardon, dans la septième vidéo, concernant en fait le thème de l'injustice. Donc vous connaissez ce tableau, on l'a déjà souvent vu. C'est un tableau récapitulatif qui montre en fait ici les dérapages des hommes et des femmes sur la terre. Donc l'Éternel Dieu nous pardonne au travers de la croix, au travers de Yeshua, de tous nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une chose certaine. Mais quand l'Éternel Dieu nous rachète au travers, en fin de compte, du sang de l'agneau, c'est pour que l'on devienne son peuple, son serviteur, sa servante, pour être formé, façonné par l'Esprit de Dieu, pour faire la volonté de l'Éternel Dieu dans les temps, en fait, qui nous reste à vivre sur la terre. Le mot iniquité, donc on l'avait vu ici, c'est le mot avon en fait en hébreu, vous l'avez là sous les yeux, 230 fois sur 213 versets. En grec, c'est le mot anomia qui veut dire iniquité, qui doit toujours être traduit par iniquité, avon toujours par iniquité également. Et anomos, qui veut dire être inique, c'est l'adjectif tout simplement. Anomos, une particularité, c'est en grec un mot qui s'écrit en deux mots en fait en réalité. A, c'est privatif, et nomos, ça nous parle de la Torah, ça nous parle de la loi. Donc anomos, c'est être sans la Torah. C'est un résumé, en réalité, quelque part. Sans les enseignements de la Torah ou contre la Torah, tout simplement. Là, on est dans l'iniquité, tout simplement. De l'iniquité, Yeshua nous rappelle, nous rachète. Le psaume principal, vous pouvez aller voir, c'est le psaume 32. Je n'insiste pas, on l'a déjà vu par la suite. Si l'iniquité perdure dans le temps, si les hommes et les femmes ne progressent pas dans le nettoyage, après avoir donné en fait ici son cœur à Yeshua, si les hommes et les femmes ne progressent pas dans le nettoyage de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité, à ce moment-là, en fin de compte, eh bien, l'iniquité ici va évoluer et en fin de compte va, se corrompre de plus en plus. Il va y avoir de l'hypocrisie, de la duplicité, toutes sortes en fait de mauvaises choses qui vont faire que l'on va évoluer. Le croyant, tout croyant, évolue en fait ici selon une flèche que vous voyez là, bleue sur le tableau, qui évolue vers en fait ici l'injustice. Donc on passe de l'avon en hébreu à la veine. Aven, c'est injustice en hébreu. Adikia en fait en grec, adikos pour l'adjectif. Et là, bien sûr, quand on est dans l'injustice, dans le domaine de l'injustice, il n'y a pas de rachat, en fait, possible. Oui, bien sûr, sauf si, en fait, quand on se repent, en fait, encore, on peut se repentir de ces injustices faites par ignorance, ou faites par incrédulité. Oui, bien sûr, mais pas toutes les injustices. Ça dépend, en fin de compte, de l'Éternel Dieu, qui sonde nos cœurs, qui sonde nos vies. Le psaume 36 est très révélateur et montre que déjà tombent, donc verset 13, verset 12, déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice, ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Donc l'écriture est très claire en fait là-dessus, sur le fait de l'injustice. Alors,
depuis, en fin de compte, 2000 ans, puisque Yeshua est venu, en fait, ici, il y a 2000 ans, nous sommes en 2023. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup, effectivement, de gens qui servent le Seigneur sur les racines hébraïques de la foi? C'est-à-dire qui disent que la Torah est la vérité et qui se sanctifient, qui se purifient des péchés, des transgressions, des iniquités, en tenant compte, effectivement, des enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Ça pose problème. Et ça pose en fait un grave problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en fin de compte dans toutes sortes, en fin de compte, de dérapages spirituels, de manquements, en fait, qui font que, effectivement, c'est quelque chose de très, très grave devant le Seigneur. Ok. Donc aujourd'hui, mais le Seigneur nous avait avertis. Regardez, en fait, ce qu'il dit. Et ce sera l'objet, en fin de compte, de cette dernière, en fait, ici, vidéo sur ce thème de l'injustice. Ok. Et ça s'intitulera « Beaucoup, en fait, sont appelés, mais peu sont élus ». Vous le connaissez, ce verset, en réalité. Et on va voir déjà un premier exemple, okay, ici où on voit que, en fait, les aveugles, okay, ils sont sauvés. Okay. Ils sont sauvés, en fin de compte, deux aveugles se présentent devant Yeshua, et voyons en fin de compte ce qu'il en est. Donc ici, nous sommes dans Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. C'est un exemple parmi d'autres. Étant parti de là, Yeshua fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Yeshua leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Yeshua leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Ça se comprend aussi quelque part. Okay. Mais ici, Yeshua, regardez bien l'attitude de Yeshua. Yeshua est suivi par deux personnes. Et ces hommes, ils sont instruits. Okay. Ils reconnaissent en fait en Yeshua le Fils de Dieu. Ils reconnaissent même le Fils de David. Aujourd'hui, quel est le croyant en fait ici qui sort d'une église et qui peut dire que Yeshua, Jésus est le Fils de David, qu'ils le reconnaissent comme l'héritier en fin de compte des promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David, et le reconnaissent comme étant le fils de David. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, il y en a très peu de gens qui peuvent dire ça. Et ils n'ont pas forcément la foi, oui bien sûr. Eux, ils ont la foi. Et ils ont la foi dans le fils de David. Donc là, on est bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. Yeshua notamment dit au verset suivant, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils répondent très clairement, « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Oui, toi tu le peux, parce que tu as reçu, en fait ici, toutes les promesses d'accomplissement, en fait ici. » Donc, ils croient. Et en fin de compte, parce qu'ils croient, Yeshua, effectivement, agit. Okay. Mais il n'agit pas vis-à-vis de gens qui, en fin de compte, n'ont pas la foi. Voilà pourquoi il va leur dire, okay, prenez garde que personne ne le sache, afin que les hommes et les femmes ne viennent pas le voir simplement pour la guérison, mais qu'ils soient effectivement, enfin, des hommes et des femmes de foi qui reconnaissent, en fait, ici, l'héritage, en fait, ici, de Yeshua, qui est le fils de David, l'héritier des promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, vous voyez déjà là, on peut constater que beaucoup de croyants, aujourd'hui, en 2023, ne sont pas capables de dire que Yeshua est l'héritier des promesses faites à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, et que l'Éternel Dieu est en train d'accomplir les promesses faites à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, au travers, en fin de compte ici, de Yeshua, oui bien sûr, qui est le fils de David, oui bien sûr. Continuons et allons voir d'autres versets. Vous allez voir ce que Yeshua nous dit. Ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 20. Okay. Matthieu chapitre 20 au verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ici, cette partie de verset est en gras, comme vous le voyez en fait à l'écran. En gras, tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que cela n'existe pas dans la plupart, en fin de compte, des traductions.
effectivement, parce que la plupart des Bibles françaises sont traduites sur le texte grec du 19e siècle, qui a été remanié, corrigé, en fait ici, où on a supprimé un certain nombre de mots ou de versets, plutôt de parties de versets ou de mots, qui fait que, en fin de compte, ici, c'est très dommageable, dans le but de faciliter les traductions. On est donc là dans l'esprit du monde qui se permet, en fin de compte, de juger l'Écriture et de rejeter certaines parties du verset. L'Éternel Dieu n'apprécie pas, oui bien sûr. Il préfère que l'on travaille sur, en fin de compte, les textes les plus originaux possibles, bien sûr, donc sur le texte grec du XVIIe siècle. Là-dessus, en français, vous n'avez que 2 Bibles, en fin de compte, qui existent. Vous avez la David et Martin et vous avez l'Osterwald. Toutes les autres Bibles sont effectivement traduites à partir du texte grec du XIXe siècle. Donc déjà, déformation et suppression d'un certain nombre de mots, ce qui déplaît bien sûr à l'Éternel. Et ne montre pas dans la tête du croyant le désir, en fin de compte, d'aller plus loin, d'aller vers la vérité, vers une version plus intègre. Voilà pourquoi je vous encourage, bien évidemment, même si ce sont des vieilles versions, Martin et Osterwald, bien sûr, à effectivement les consulter, bien évidemment. Notre traduction, qui s'appelle du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, qui s'appelle la Torah accomplie, est bien sûr traduite sur le texte grec du XVIIe siècle. Donc c'est une référence. Donc nous vous la conseillons effectivement très fortement parce que nous avons beaucoup travaillé sur les versets pour qu'on en soit sur la pensée hébraïque. C'est donc très, très, très important afin que notre manière de penser, afin que notre capacité à raisonner soit effectivement, ou notre capacité à réfléchir, soit, améliorée afin d'avoir une nous, c'est-à-dire une compréhension ou un entendement des choses spirituelles qui soit plus pertinent, plus exact devant l'Éternel. Donc, je vous conseille en fin de compte notre traduction, tout simplement parce que nous avons beaucoup travaillé sur les racines hébraïques de la foi. Et nous sommes encore même en train de travailler dessus pour améliorer encore les prochaines versions, bien évidemment. Mais celle qui a été diffusée depuis 2021 est effectivement très bonne. Vous pouvez donc l'acquérir. Ça donne une excellente base. Donc ici, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais en réalité, il y en a peu, en fin de compte, qui sont capables ou d'accepter, d'être volontaires pour être transformés, façonnés, en fait, dans leur manière de penser, leur manière d'être, pour y travailler au niveau de leur cœur, afin de grandir dans, en fait, ici, la vérité de l'Éternel. C'est pour cela que, ici, dans cette parabole, ici, c'est une parabole, on va la lire parce qu'elle est très importante. Yeshua cherche des ouvriers. L'Éternel cherche des ouvriers. Car le règne des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de le matin, donc Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1. Car le règne des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 3e heure, c'est plus 6, en fait ici ça fait donc 9 heures du matin. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il fit de même, donc vers midi et vers 15 heures. Étant sorti vers la 11e heure, c'est-à-dire vers, en fin de compte, 17 heures, en fait, ici, de l'après-midi. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ainsi, ici toute la journée, sans rien faire ?» Il leur répondit, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui est juste. » Quand le soir fut venu, le seigneur de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier, ce qui était convenu. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir bien plus, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers-là même n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami,
je ne suis pas injuste envers toi. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. L'Éternel Dieu fait ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Donc, nous n'avons pas à juger en fait autrement. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un œil mauvais sous l'influence du malin que je sois bon? Donc ici, le Seigneur dit, Yeshua, il dit, en fait ici, crois-tu en fin de compte, veux-tu voir cela sous un œil mauvais, sous l'influence du malin? C'est-à-dire le malin, il est là, et il va suggérer, oui, celui-là, il a travaillé qu'une heure. Celui-là, en fin de compte, il a travaillé que 2 heures. Et moi qui ai travaillé, en fin de compte, 12 heures, je reçois le même salaire. Mais c'était ce qui était convenu, en fait, au départ. Or, en fait, le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Nous sommes à la fin des temps. Aussi, le Seigneur termine en disant, ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur est parfaitement conscient des temps. Les temps, en fin de compte, de la fin arrivent, et l'Éternel Dieu veut sauver un maximum de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est prêt à embaucher dans son champ, en fait ici, il est prêt à embaucher tous ceux qui veulent travailler pour lui. Même si nous sommes en 2023, l'Éternel Dieu veut sauver. Il sait très bien qu'il va se passer des choses terribles dans les temps qui viennent, et en fin de compte, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui soient disposés pour le servir, de témoigner vraiment là des racines hébraïques de la foi, de ramener les gens dans, en fait ici, ses voies, en fait ici. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Peu d'élus. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, comment il faut travailler pour le Seigneur. L'important, c'est de faire la volonté de l'Éternel. Et la volonté de l'Éternel, c'est de sauver, d'en sauver un plus grand nombre. Si tu travailles 12 heures, mais que tu ne ramènes personne, ça ne sert en fait à rien, en fait, quelque part. Ton témoignage n'est pas pertinent. Si le Seigneur te touche, et te fait venir sur les racines hébraïques de la foi, c'est parce qu'il veut que tu témoignes des racines hébraïques de la foi, et que tu témoignes que la Torah est la vérité, afin que les hommes et les femmes puissent entendre. Beaucoup ne voudront pas écouter, mais peu importe. Mais celui qui parmi la foule écoute, celui-là, c'est une pierre précieuse pour l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu cherche les pierres précieuses. Continuons. Nous arrivons en fait ici dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Je reprends un petit peu avant. La parabole du festin de noces. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On retrouve en fait la même parole. Et on va voir en fin de compte ce qui est dit dans cette parabole en fait ici. Yeshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, pour que ceux qui doivent entendre, entendent, et ceux qui n'ont pas à entendre, n'entendent pas. Il dit, le règne des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez à la noce. C'est l'Éternel Dieu qui parle là. Et il invite en fin de compte ici aux noces avec son fils. Oui, bien sûr, tout est prêt. Mais ça fait plus de 2000 ans que c'est prêt déjà. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya des troupes, fit périr ses meurtriers et brûla la ville. Alors il dit à ses esclaves, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc à la sortie des voies et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces esclaves allèrent dans les voies, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants sous l'influence du malin, et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Donc là, effectivement, même s'ils étaient méchants sous l'influence du malin, et bons, et la salle de noces fut remplie. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, c'est-à-dire qui n'était pas recouvert du sang de l'agneau, tout simplement.
Or, est-ce que je peux savoir que quelqu'un est couvert du sang de l'agneau? Je ne peux pas le savoir comme cela. Ok, ce n'est pas évident. Il faut que je témoigne. Il faut que je parle autour de moi. Et c'est selon ce qu'il va dire ou qu'il va faire que je vais comprendre si celui-là, il est appelé ou il n'est pas appelé. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc là déjà, c'est une sélection extrêmement sévère. C'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Dans les temps qui viennent, tout le monde ne peut pas venir, en fait ici, au Seigneur. Ce que nous recevons du Seigneur, c'est vraiment en fait une grâce. Et l'Éternel Dieu veut le faire connaître autour de nous. Mais tous n'écouteront pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'acharner auprès des gens, effectivement, qui ne veulent pas écouter. On continue. Et on arrive dans Matthieu chapitre 23. 23, verset 13. Et là, on va relire, en fait, ici, tout le passage, parce que c'est terrible, en fait, ici. C'est terrible. Malheur à vous, sophrim et pérouchim, c'est-à-dire scribes et pharisiens, hypocrites, on avait vu ce verset, car vous fermez aux hommes le règne des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc là, on parle de tous les responsables, on parle des prêtres, on parle des pasteurs, on parle des évêques, tous ceux qui existent aujourd'hui en termes de croyants. Sont-ils sur les racines hébraïques de la foi? Disent-ils que la Torah est la vérité? Ou sont-ils déjà pris dans l'iniquité remplie d'hypocrisie? Pour dire en fin de compte, nous avons la vérité, venez en fin de compte dans notre Église, venez en fin de compte sur notre montagne spirituelle, nous sommes la vérité. Alors là, effectivement, le Seigneur dit malheur, malheur à vous, ok, vous qui êtes des scribes et des pérouchim, qui enseignez des choses dans l'hypocrisie. Verset 14, malheur à vous, sophrim et pérouchim hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves et vous faites, ok, pour l'apparence de longues prières. À cause de cela même, vous recevrez un jugement de condamnation. Ici, c'est le mot krima qui existe, je vous l'ai déjà montré 28 fois dans 28 versets. C'est un jugement, ce n'est pas crisis. Là, c'est un jugement de condamnation. Vous êtes déjà condamné quelque part parce que, en fin de compte, vous avez un langage d'hypocrisie. Et en fin de compte, vous formez des hommes et des femmes qui seront, en fait, qui deviendront des fils, en fait, de la GN. Donc, vous serez condamné, en fait, ici, d'une condamnation bien plus sévère. Verset 15. Okay. Malheur à vous, sophrim, scribes et péochim hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Okay. Et quand il en est devenu, vous en faites un fils de la GN, 2 fois plus que vous. Un fils de la GN. C'est quoi? C'est un fils de l'enfer. C'est un fils, en fin de compte, qui va aller dans le feu. Le feu de la damnation, en fait, finale. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à former, à façonner des hommes et des femmes qui ne sont pas sur la montagne de Sion, qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, comme l'Éternel Dieu nous l'enseigne au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ depuis 2000 ans déjà. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Non, vous n'avez aucun bon sens. Okay. Vous qui n'avez aucun bon sens et qui êtes aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, okay, et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Elohim et par celui qui est assis. C'est donc extrêmement important de bien comprendre devant quoi nous plions le genou, en fait, ici. Est-ce que nous plions le genou
devant telle entité spirituelle ou telle, en fin de compte, ici, administration religieuse, etc. OK, non, OK. Nous n'avons pas à plier le genou, en fait, devant les institutions créées par les hommes. Nous devons plier le genou devant, en fait, l'Éternel, devant à Elohim, et, en fait, celui qui est assis à sa droite, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, qui nous sanctifie par son sang, qui nous lave et qui nous purifie, en fait, ici, par la puissance de l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions être sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, sur la montagne de Sion. Donc, il ne faut pas se tromper, en fait, ici. C'est donc très important d'apprendre à distinguer dans les temps qui viennent ce qui va se passer, ce qui se passe, et apprendre à discerner et faire des choix, oui, bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur dit « sortez, sortez du milieu d'eux », etc. OK. On continue? Allez, on va dans Matthieu 25. Matthieu 25, c'est en fin de compte la parabole des 10 vierges. OK? Vous la connaissez bien, mais elle est très importante. Les 10 vierges. Donc les 10 vierges, ça veut dire qu'en fin de compte, ce sont 10 croyants, en fait, ici, qui ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua. Alors que dit le Seigneur? Alors le règne des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe à huile, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sans aucun bon sens, et 5 étaient avisées. Celles qui n'avaient aucun bon sens, okay, qui sont folles, en prenant leur lampe à huile, ne prirent point d'huile d'olive avec elles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas étudié, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Elles sont sans huile quelque part, elles ne se sont pas nourries. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe à huile de l'huile d'olive dans des vases. C'est-à-dire qu'elles ont été sages quelque part. Elles se sont formées, elles se sont façonnées. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges, les 10 vierges, se réveillèrent et préparèrent leur lampe à huile. Celles qui n'avaient aucun bon sens, celles qui étaient folles, autrement dit, dirent à celles qui étaient avisées « Donnez-nous de votre huile d'olive, car nos lampes à huile s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent « Non, il n'y en a pas assez, en fait, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Donc ils savent, en fait, compte ici, que Yeshua est leur sauveur. Mais ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas étudié, en fait, la parole de Dieu pour se sanctifier, pour, en fin de compte, se laver des péchés, des transgressions et des iniquités. Ils ont toujours, en fait, continué à agir comme ils agissaient, en fait, avant, en fait, ici, quelque part. Mais il répondit, « Amen, je vous dis, je ne vous connais pas. » Le Seigneur, en fait, ici, les renie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas écouté, en fait, Yeshua. Car Yeshua, depuis le début, lorsqu'il, en fait, ici, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, il nous prend, en fait, avec lui. Et il veut que nous étudions la parole de Dieu pour nous former, pour nous façonner, afin que nous puissions être un avec lui. N'a-t-il pas dit dans Jean 17, à partir du verset 17, « Ok, Père très saint, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. » Cela veut dire quoi? Lorsque tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, il y a tout un travail, en fait, à faire avec Yeshua, avec la parole de Dieu. Pour cette parole, elle rentre dans ton cœur, elle rentre dans ta vie, elle te lave, okay, des péchés, des transgressions, des iniquités, elle te fait grandir. Tu deviens, en fait, une vierge sage en réalité. Donc c'est ça, en fin de compte, que le Seigneur veut. Or, depuis 2000 ans, en fait, ici, est-ce que les hommes se sont formés, façonnés? Tous, malheureusement. Beaucoup, en fait, étaient appelés, mais il y a peu d'élus. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Ben Adam viendra. Le Ben Adam, c'est le Fils de l'homme. Donc ici, on voit 50%, en fait, ici, sont perdus.
50% de croyants, ce sont des croyants qui restent à la porte. Le Seigneur Yeshua ferme la porte à des hommes et des femmes pour lesquels il a payé le prix, en fait, ici, pour être sauvés. Mais elles ne se sont pas préparées. On continue. On arrive maintenant dans Luc chapitre 17. C'est la parabole des lépreux. Ok? On va la lire. Ok? Yeshua, donc c'est Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Yeshua se rendant à Yerushalayim, traversa Shomron. Shomron, c'est la Samarie. Et la Galila, c'est la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Yeshua, Maître, aie pitié de nous. Donc ils reconnaissent Yeshua, ici comme soi-disant leur maître. Okay. Et en fin de compte, ils disent, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Les ayant vus, il leur dit, allez vous montrer aux Kohanim. Et pendant, en fait, qu'ils allèrent, il arriva qu'ils furent purifiés. Ils ont tous été purifiés, les 10. Ils ont été lavés, sanctifiés, purifiés. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua. À l'instant, nous sommes lavés, sanctifiés, purifiés. C'est pour ça qu'en fin de compte, nous avons besoin d'apprendre au travers de la parole, en fait ici, tout ce qui est péché et transgression iniquité, pour ne plus le faire, évidemment, et pour apprendre à faire ce qui est juste, en fait, devant l'Éternel, à marcher, en fait, dans la justice par la foi, et selon un jugement juste. Verset 15. L'un d'eux, l'un des 10, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant à Elohim à haute voix. Celui-là était vraiment un croyant, et il l'avait bien compris, en fait, ici. Et il reconnaissait, en fin de compte, que tout venait justement de à Elohim. Il tomba sur sa face aux pieds de Yeshua et lui montra de la reconnaissance. Non pas rendit grâce, je n'aime pas trop cette expression parce que ça fait un peu trop catholique. Donc il montra de la reconnaissance. C'était un Shomroni, c'est-à-dire un Samaritain, un étranger en réalité quelque part, par rapport en fin de compte aux 10 tribus du Nord. Yeshua prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Ils ont été purifiés. C'est le mot katharizo ici. Ça veut dire purifier. Okay? C'est mieux que guérir en réalité. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger-là, même, pour revenir et donner gloire à Elohim? Oui, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a marché par la foi, parce qu'il est revenu vers son maître. Ici, en signe de reconnaissance. Eh bien, c'était très, très important. Les autres, en fait, ici, eh bien, vont continuer leur route, oui, bien sûr, mais ils vont tenir combien de temps? Parce qu'ils ne marchent pas par la foi, comme lui marche par la foi. C'est donc très, très important. Ici, c'est 1 sur 9. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Peu d'élus parce qu'il y en a peu qui viennent sur les racines hébraïques de la foi. Oui, bien sûr. C'est une condition essentielle. Ce n'était pas, en fin de compte, dans le passé, une condition forcément essentielle et nécessaire compte tenu des contextes. Mais aujourd'hui, en 2023, avec la révélation que l'Éternel Dieu nous donne, c'est une nécessité. Et c'est là où on va voir justement tout ce qui est dérive. Voilà pourquoi on peut dire que toutes les églises aujourd'hui sont effectivement dans l'iniquité parce qu'elles n'écoutent pas, en fait ici, la Torah, les enseignements de la Torah, pour en fait la mettre à pratique. Donc, toutes les églises sont destinées à mourir, tout simplement. Ok, tout simplement. Et à être détruites, parce que ce n'est pas la montagne de Sion. Ok, c'est donc très, très, très important ici. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il faut donc marcher par la foi. Et voilà pourquoi il faut entretenir la foi chez tous ceux qui sont autour de nous, ok, et qui en fait viennent de tel horizon ou tel autre horizon. Ce n'est pas toujours facile, ok, mais c'est nécessaire. Il faut les nourrir. On continue et on arrive à la parabole des 10 mines. Donc dans Luc chapitre 19. Chapitre 19, ok.
Et on va voir ce qu'il y dit. Ils écoutaient donc, c'est Luc 19, verset 11. Il écoutait ces choses et Yeshua ajouta une parabole, parce qu'il était près de Yerushalayim, et l'on croyait qu'à l'instant le règne de Elohim allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir le règne et revenir ensuite. Il appela 10 de ses esclaves. Il leur donna des mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est exactement l'image de Yeshua qui est parti. Il est ressuscité et il est monté en fait au ciel. Et là, en fin de compte, il a choisi en fin de compte des esclaves, des hommes qui sont là en fin de compte pour le servir. L'un a reçu 10 mines. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu le règne, il fit appeler, donc là c'est lorsque Yeshua en fait revient, il fit appeler auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Okay? C'est-à-dire tout ce que nous avons reçu, eh bien c'est une gloire en fin de compte, c'est une chose merveilleuse que le Seigneur nous a donnée, afin que l'on puisse faire connaître ce que l'on a reçu en fait ici. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Donc il va recevoir un règne beaucoup plus important en fait ici. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, esclave, méchant sous l'influence du malin. Donc cet esclave, il est sous l'influence du malin. Ici, ponéros. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas pris mon argent dans une banque, mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Je vous dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est Yeshua qui dit, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Ils n'ont pas voulu en réalité que Yeshua règne sur eux. Car si effectivement nous voulons faire la volonté de Dieu, l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, règne dans nos cœurs et dans nos vies, afin de nous guider et de porter du fruit. Car l'Éternel Dieu veut une chose, c'est sauver le maximum de gens, veut sauver le plus de monde possible, en étant instruit, bien évidemment, sur les bonnes racines, sur la Torah, les prophètes, les psaumes. Voilà que pourquoi le Seigneur cherche, et nous avons chacun en fait un rôle. Nous avons reçu, en fin de compte, du Seigneur certaines choses. Il faut effectivement que cela produise du fruit. C'est extrêmement important. Du fruit en dehors, effectivement, bien sûr, de nous. Donc voilà pourquoi il faut s'en servir pour témoigner. C'est effectivement extrêmement important. Ok, on continue. On arrive en fin de compte ici maintenant dans Apocalypse. Je crois que j'en ai manqué un, il me semble. Ok, je vais revenir un petit peu. Ok. 2 secondes. Beaucoup d'appelés. Ah oui, voilà. Donc c'est Apocalypse 2, verset 7. Ok. Que celui qui a des oreilles entende, et que ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin céleste élevé de Elohim. Là aussi, en fin de compte, on parle, en fin de compte ici, donc d'une des églises. Enfin, toutes les églises, c'est pareil. Mais en réalité, dans Éphésos, on retrouve effectivement cette appellation de beaucoup d'appelés et peu d'élus, en fait, ont ici, enfin tout au moins, ça nous donne en fait ici cette impression très nette. Écrit à l'ange de l'assemblée des croyants d'Éphésos,
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience constante et persévérante. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, que tu les as trouvés faux, que tu as une patience constante et persévérante, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Néanmoins, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dans chaque église, il y a des problèmes, bien évidemment, ok? Inévitablement, à cause de l'iniquité, parce qu'on n'est pas sur les racines hébraïques de la foi. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Niclassim, c'est-à-dire Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin céleste de Elohim. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour toutes les églises, ici c'est une église parmi d'autres, mais en fait c'est pareil partout, dans toutes les églises. On continue et on va dans Apocalypse chapitre 2, verset 11 ici. Que celui qui a des oreilles entende okay, ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants, la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Là, c'est l'assemblée de Smyrne. Écrit à l'ange de l'assemblée des croyants de Smyrniote. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse angoissante. Ici, c'est tribulation en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire tribulation? La plupart des gens ne savent pas. En réalité, c'est une détresse oppressante et qui est très angoissante, qui amène l'angoisse. Ta pauvreté, bien que tu sois riche, les blasphèmes de la part de ceux qui se disent Yehudim et qui ne le sont pas, mais qui sont une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une détresse angoissante de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est donc très important de comprendre, en fait, ici, qu'il faut résister ou sortir, bien évidemment. Ok. Ici, en fin de compte, on est dans l'assemblée de Pergame. Pergame écrit à l'ange de l'assemblée de croyants de Pergamos. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë et à deux tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu où tu demeures. Je sais que là, c'est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Bilham, qui enseignait à Balak comment mettre une occasion de chute devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la prostitution. Même chose, corruption en fin de compte intense dans cette église. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à l'appareillement, à la doctrine des Niclassim, c'est-à-dire des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ok. On continue, et on arrive en fin de compte à l'église suivante. Ok. L'église suivante ici, c'est l'assemblée des croyants de Thyatire. Écrit à l'ange de l'assemblée des croyants de Thyatira. Voici ce que dit le fils de Elohim, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta patience constante et persévérante, et tes dernières œuvres bien plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Isével. Isével, c'est Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et égarer mes esclaves, afin qu'ils se livrent à la prostitution spirituelle
morale ou spirituelle, à la prostitution physique, morale ou spirituelle, et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de sa prostitution physique, morale ou spirituelle. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande détresse angoissante à ceux qui commettent l'adultère avec elle, c'est-à-dire une détresse et même une détresse, comment dire, oppressante qui amène l'angoisse. Okay. Plus exactement, ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants légitimes et héritiers, et toutes les assemblées de croyants connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres de Thyatire, qui ne recevaient pas cette doctrine, qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à là, ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec un bâton de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, en fait ici, je l'ai reçu de mon Père. Et il lui donnera l'étoile du matin, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Église dit aux assemblées de croyants. Okay. On pourrait dire Église, effectivement, ici. Okay. Mais en réalité, je n'aime pas trop le terme Église, parce que le terme Église est effectivement un terme catholique. Ok. On continue. On arrive en fin de compte ici, dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, c'est en fait l'église de Sardes, okay, ou l'assemblée de croyants de Sardes. Écrit à l'ange de l'assemblée de croyants de Sardis en grec. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Elohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres rendues parfaites devant mon Elohim. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde-toi et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardis un petit nombre de personnes, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, qui se sont fait un nom, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là même sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants, en fait, ici. Ok. 14. 14, c'est l'Église qui est la plus fidèle, écrit à l'ange de l'assemblée de croyants de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de l'assemblée de Satan ceux qui se disent Yehudim, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole avec une patience constante et persévérante en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Regardez en fait bien ici, il est bien écrit ici que la tentation va venir sur tous les habitants de la terre. Voilà pourquoi il faut être plutôt de ce type en fait d'assemblée, fidèle à l'Éternel pour garder sa parole. Je viens bientôt, retiens fermement ce que tu as enfin, que personne en fait ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, de la nouvelle Yerushalayim qui descend du ciel, d'auprès de mon Elohim, de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants. Okay. Ne croyez pas que cette église, elle est rassemblée en un lieu. Ça n'existe pas. Okay. Parce qu'on n'a aucune église qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi elle est très éparpillée
en réalité, peu importe en fait sa place, c'est ceux, en fait ici, qui gardent la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Ok. Très important. Ok. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte maintenant dans l'église des Laodiciens, les Laodékiim, en grec, en hébreu, pardon. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Elohim. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voici, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien parce que je ne sais pas. Ok, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées de croyants. Là, on parle bien, en fin de compte, des hommes et des femmes qui dorment, en fin de compte, ici, qui ne sont pas à l'écoute de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Ok. Et on arrive en fait à Apocalypse chapitre 21, verset 7. Ok. Verset 7, je reprends à partir du verset 1. Donc, Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis de nouveau une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Elohim, la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Elohim avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Elohim lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et je dis, écris, car ces paroles-là même, celles dont je suis en train de parler là, sont certaines et véritables. Et il me dit, cela arrive. Je suis l'Aleph et le Tav, ok, ou l'alpha et l'oméga en fait en grec, d'accord, en hébreu, l'Aleph et le Tav, ok, la première lettre et la dernière, ok. Je le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie librement, ok, ou gratuitement, comme on veut. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai Elohim pour lui, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, qui commettent des abominations, les meurtriers, les prostituées, ceux qui utilisent des drogues, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, il y a un choix. Et je voulais terminer, en fin de compte, ici, cette vidéo sur un mot particulier, en fait, ici. Ok, sur, en fait, le mot GN. Ok, la GN. Ok, on va aller voir. C'est les quelques versets sur lesquels nous allons terminer. Ok. Ok. Et je vais prendre en fin de compte ici le terme en fait en grec, c'est Géna. Donc Géna, 12 fois dans 12 versets. Okay. Ce sera les 12 versets sur lesquels on va terminer en fait ici. Pour nous avertir et pour avoir la crainte de l'Éternel. Une crainte qui soit salutaire, ok? Quel que soit ce que nous avons reçu,
nous sommes appelés à servir l'Éternel, à le glorifier lui seul au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Et nous avons tous un travail à faire. Voilà pourquoi, effectivement, il faut bien prendre conscience de ça et, en fin de compte, faire attention, justement, au jugement, en fin de compte, dernier, où l'Éternel est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui décide, qui juge si nous avons bien travaillé ou pas bien travaillé, si nous avons fait les œuvres que lui a préparées d'avance afin de se glorifier comme il le veut. Okay. C'est donc important. Alors on va parcourir ces versets. Mais moi je vous dis, donc, ici nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu chapitre 5, verset 22 nous dit, mais moi je vous dis que quiconque est enflammé de colère contre son frère, sans cause, mérite d'être puni par un jugement juste. Que celui qui dira à son frère raka, c'est-à-dire vaurien, qui l'insulte, mérite d'être puni par un conseil de zékénim, c'est-à-dire d'ancien. Que celui qui lui dira tu n'as aucun bon sens, tu es fou ou tu es insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. La géhenne, c'est le lieu, en fin de compte, près de Jérusalem, où on jetait tous les cadavres, toutes les carcasses inutiles et indésirables, elles étaient jetées là et brûlées jusqu'à ce qu'elles soient réduites en cendres. C'est là, c'est l'image, en fin de compte, du feu éternel, qui est réservé à tous les croyants, en fait, ici, et même certains non-croyants, qui, en fin de compte, ici, n'ont pas fait la volonté, en fin de compte, de Dieu. Et, en fait, ici, ont refusé d'accomplir les œuvres que l'Éternel Dieu voulait, en fait, ici, sur la terre. C'est donc très, très important de s'humilier devant le Seigneur et de se poser les bonnes questions. Ensuite, on passe, en fin de compte, dans Matthieu chapitre, toujours, en fait, 5, mais verset 29. Ok. Verset 29, il nous est dit ceci, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit point jeté dans la géhenne. Donc voilà, il faut donc faire très attention. L'avertissement de Yeshua est vraiment, en fin de compte, très, très, très important. Verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Yeshua, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà pourquoi il faut faire très, très attention. Si ton œil est avec toi à ce qu'on fait et à ce qu'on dit, oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut carrément s'arracher l'œil, non. Mais ça veut dire qu'il vaut mieux, effectivement, que ton œil spirituel, celui, en fin de compte, qui a été voir, qui a posé l'œil, en fait, plus longtemps que prévu, etc., eh bien, effectivement, ça, tu dois le corriger impérativement, bien évidemment, car ton attitude de cœur, en fait, ici, n'est pas bonne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est qui dit ça? C'est Yeshua. Donc ça veut dire que nous avons effectivement un rôle très important à jouer devant le Seigneur. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Ce n'est pas rien. Voilà pourquoi nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, les œuvres que l'Éternel Dieu a prévues d'avance pour chacun de nous. C'est donc très important de bien comprendre ça, en fait, ici. Ok. On continue. C'est pareil pour la main droite. Ok. On continue, en fait, ici. Et on va maintenant dans, en fait, Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ok. Donc, verset 28, ok, on va lire. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est donc très important de faire attention, bien sûr, à ce que Dieu nous donne. Quand l'Éternel Dieu, en fin de compte ici, nous envoie Yeshua, cela veut dire que depuis 2000 ans déjà, 2023 ans en fin de compte ici, puisque nous sommes en 2023, eh bien cela veut dire que Yeshua, en fait, est venu témoigner. Il est venu, en fait, il est mort et il est ressuscité afin que nous puissions être un peuple pour Dieu. Où en sommes-nous? Que faisons-nous, en fin de compte, des œuvres que l'Éternel Dieu a prévues d'avance? Est-ce que nous les faisons bien, en fait, ici? Il faut se poser les questions. L'Éternel Dieu
Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Il faut s'humilier devant le Seigneur et lui poser en fait la question. Seigneur Dieu, pardon pour ma désobéissance, pardon pour mon insoumission, pardon pour l'incrédulité dont j'ai fait preuve, pardon pour mes péchés, pardon pour mes transgressions, pardon pour l'iniquité qui a été la mienne, dont je n'étais pas vraiment conscient avant et je suis encore plus conscient. Fais que par ton esprit, tout ce qui n'est pas conforme à ce que toi tu veux soit révélé, que je puisse me repentir, Seigneur, et m'humilier devant toi, afin que par ton esprit, oui, tu puisses, en fait ici, afin que tu puisses me façonner, me former, afin que par le sang de l'agneau, tu puisses me laver, me purifier d'abord, Ensuite, que par ton esprit, tu puisses me former, me façonner, afin que les mots de ma bouche ne soient plus mes mots, mais soient tes mots, que mon cœur soit ton cœur, que mon âme soit ton âme, à la gloire de ton saint nom, étant ta main bienfaisante. Je veux être un avec Yeshua et avec toi. Aide-moi, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Il faut faire ce genre de prière, Ne votons pas deux passereaux, en fin de compte, pour un sou. Cependant, ils n'en tombent pas un seul à terre, sans la volonté de notre Père. De même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi devant les hommes, je me déclarerai publiquement moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter le shalom sur la terre. Je ne suis pas venu apporter le shalom, mais l'épée. Donc c'est Yeshua qui le dit ici. Il est venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui préfère son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui préfère son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui prend sa croix, c'est-à-dire qui prend sa part de souffrance, en fait ici, pour faire la volonté de l'Éternel. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc il y a pas, en fait, on n'a pas à avoir peur de mourir, en fait ici quelque part, tout simplement parce que le Seigneur nous dit, en fait ici, que l'on retrouvera au travers de lui la vie. On continue? Allez. On passe en fait maintenant dans Matthieu chapitre 18, verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Là, on retrouve en fait ce qu'on avait vu effectivement ici tout à l'heure dans un chapitre de Matthieu précédent. On retrouve cette même expression. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Oui, bien sûr. Ici, on arrive dans Matthieu chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, Sophrim et Pérouchim, hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. 2 fois plus pour eux. C'est-à-dire tout le travail que vous faites, c'est pour, en fin de compte, former un homme ou une femme qui sera en fait un fils de la géhenne, qui va en fait aller dans les temps de feu. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas été formé sur les bonnes racines, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme Yeshua l'enseignait avec ses disciples au premier siècle. Voilà pourquoi, en fin de compte ici, tous ces responsables, en fait ici, seront en fin de compte ici jetés dans le feu. A priori, c'est le jugement qui les attend, sauf s'il y a de la repentance. On continue? Allez. Et on arrive en fin de compte ici dans Matthieu chapitre 23, verset 33. Serpent, race de vipère. Je vais reprendre juste un peu avant. Malheur à vous, Sophrim, verset 29. Malheur à vous, Sophrim et Pérouchim hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux
pour répandre le sang des prophètes. Okay. Eh bien, en fait, au temps de Yeshua, en fait, ici, Yeshua affirme que tous les scribes, les pharisiens, en fait, ici, les sadduciens sont des hypocrites. Et effectivement, en fait, ici, qu'ils n'échapperont pas au jugement de la géhenne. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Remplissez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? Dit le Seigneur. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, 2000 ans après, c'est exactement pareil. Tous les pasteurs, les prophètes, tous ceux qui ne sont pas sur la montagne de Sion, qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sont tous, en fin de compte, ici, quelque part dans l'erreur, dans les enseignements qu'ils donnent. Ils sont dans l'erreur. Résultat des courses, comment échapperont-ils au jugement de la géhenne? Tout simplement parce qu'ils ont menti. Et ils n'ont pas enseigné les racines hébraïques de la foi. Ils n'ont pas enseigné ce que Yeshua et les disciples enseignaient au premier siècle. C'est mieux de dire comme cela. C'est pour cela même que voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des sophimes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans les assemblées, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang du juste, répandu sur la terre, depuis le sang de Rével, c'est le juste, c'est-à-dire l'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zeraria, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen, je vous dis, tout cela retombera sur cette génération. Les jugements de Dieu dans les temps qui viennent sont extrêmement sévères. Voilà pourquoi il est temps de se bouger et de témoigner en fin de compte de la vérité, à droite et à gauche, évidemment. On continue avec la géhenne, on va terminer avec la géhenne. Si ta main, donc là on est dans Marc chapitre 9. 9, verset 44 et verset 46 et verset 47. Donc on va voir là, ça va être une série, donc c'est très bien. Si ta main est pour toi une occasion de chute, on a déjà vu, en fait ici, dans les autres évangiles, en fait ici, les autres bonnes nouvelles, nous avons déjà vu ces passages. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ce qui est en gras se trouve dans le texte grec, effectivement, du 19e siècle, mais ne se trouve pas dans le texte grec du XVIIe siècle. Non, c'est l'inverse. Ça se trouve dans le texte grec du XVIIe siècle, mais ça ne se trouve pas dans le texte grec du XIXe siècle, celui qui a été modifié, sur lequel reposent toutes les traductions françaises. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Même chose en fait ici, cette partie en fin de compte de verset n'existe pas dans le texte grec du XIXe siècle. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le règne de Elohim, n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Donc voilà en fait encore, ici, on nous parle encore de la géhenne en fait ici, tout simplement. Donc je vous encourage à acquérir en fait notre traduction effectivement de la Torah, enfin de la Torah, qui s'appelle la Torah accomplie, qui est la traduction du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, sur le texte grec du XVIIe siècle et dans la pensée hébraïque. C'est extrêmement important. C'est fondamental. On continue et on arrive en fait ici dans Luc chapitre 12, verset 5. Luc 12, verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité de jeter dans la géhenne. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. Qui est-ce qui parle en fait ici? C'est Yeshua. C'est Yeshua qui parle en fait ici. Il parle de qui? Il parle en fin de compte du Père, de l'Éternel Dieu qui décide. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Quand nous sommes rachetés par le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Ensuite,
Nous devons apprendre l'obéissance, nous devons apprendre la soumission, nous devons apprendre les commandements de Dieu, nous devons apprendre à obéir et à se soumettre. Et si effectivement nous rentrons dans l'obéissance et la soumission, alors l'Éternel Dieu prépare pour nous des œuvres particulières, afin de se glorifier lui au travers de Christ, Yeshua, son Fils bien-aimé. Et nous devenons serviteurs et servantes de l'Éternel. Et nous participons à son œuvre, nous faisons une partie de son œuvre, tout simplement, ce qu'il veut bien nous donner, en fait, ici. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. Okay? Donc là, on parle bien de Ha Elohim. Et c'est Yeshua qui parle bien, en fin de compte, de Ha Elohim, en fait, ici. Ok. On termine, en fait, par le dernier verset ici. Ok, ça nous parle de la langue. Ok, nous sommes dans Jacques chapitre 3, verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice. Nous avons vu déjà ce verset. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Okay? Donc la géhenne, c'est-à-dire le feu de la géhenne, la condamnation, en fin de compte ici. Donc c'est très important de faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on prononce en fait ici. C'est très très important. Je reprends en fin de compte ici le chapitre 3 de Jacques, à partir du verset 1. Chapitre 3 de Jacques. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent, sachant que nous recevrons un jugement de condamnation, ici c'est climat, c'est donc bien un jugement de condamnation bien plus sévère, en fait ici. Voilà pourquoi on ne peut pas raconter n'importe quoi. Okay? C'est très important, en fin de compte, de faire attention. Un jugement de condamnation bien plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, celui-là même est un homme rendu parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Okay. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent en fait des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice. Donc la Bible dit très clairement ici. Ce n'est pas le monde de l'iniquité. Hein? Non, ça c'est une erreur. C'est le mot adikia ici dans ce verset. C'est le monde de l'injustice. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc ici, notre langue, en fait, doit sortir des mots qui sont justes, selon un jugement juste. On doit donc, en fait, ici, canaliser, en fait, et maîtriser notre langue. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, et de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est Jacques, sous l'influence de l'Esprit Saint, qui nous guide et qui nous dit cela. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau douce, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà donc qui est extrêmement important et fondamental. Il faut vraiment faire attention à ce qui sort en fin de compte de notre bouche. Donc il faut apprendre à discipliner. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu, l'écouter, la mettre en pratique, la méditer au travers de sa capacité à réfléchir et avoir une compréhension spirituelle des choses de Dieu qui soit conforme en fait à l'Écriture. Le plus conforme à l'Écriture et le plus possible dans l'obéissance et la soumission, afin de faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance, afin de se glorifier lui et celui qu'il a envoyé. Terminons, si vous le voulez, par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs, nos incompréhensions. Étends ta main bienfaisante et que le sang de l'agneau, oui, puisse nous laver, nous purifier.
Fais-nous connaître par ton esprit nos erreurs, tout ce qui ne va pas, Seigneur, afin que nous puissions être touchés d'un esprit de repentance, que nous puissions demander pardon, afin d'être lavés et purifiés de tout ce qui n'est pas conforme à ton attente. Étends ta main bienfaisante, et que par Yeshua, ton Fils bien-aimé, nous puissions être sauvés par le sang de l'agneau qui a coulé pour nous, qui nous a rachetés il y a 2000 ans. Maintenant, étends ta main bienfaisante, Seigneur, car nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. Étends ta main bienfaisante, et que par ton esprit, tu nous formes. Que dans la parole que nous avons entendue, tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, et soit planté dans nos cœurs, puisse y trouver en fait un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux, et puisse grandir, porter le fruit que toi tu veux, à la gloire de ton Saint nom. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus perdre de temps, nous voulons faire ta volonté, étant ta main bienfaisante, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Seigneur Yeshua, pour tout ce que tu as accompli à la croix. Pardon, parce que nous n'avons pas toujours écouté, nous n'avons pas toujours été obéissants. Étends ta main bienfaisante, et monte-nous et fortifie-nous à la gloire de l'Éternel. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.